C'est un témoignage d'une résilience incroyable et inébranlable. Il a affronté la mort, la trahison et des obstacles systémiques. Il a surmonté une pauvreté écrasante et une violence omniprésente. Pourtant, à travers tout cela, il n'a jamais perdu son esprit combatif. Sa volonté de réussir était plus forte que n'importe quelle adversité. Il a refusé d'être défini par ses circonstances. Il a choisi de se définir par ses actions. Il nous enseigne à tous le pouvoir profond de l'état d'esprit. Il a constamment transformé les situations négatives en positives. Il a utilisé les revers et les échecs comme carburant pour sa motivation. Sa détermination était absolue et inébranlable. Il a cru en lui-même même quand personne d'autre ne le faisait. Cette confiance en soi était sa plus grande arme. Il a cultivé un état d'esprit de champion. Il savait que ses pensées façonnaient sa réalité. Son parcours extraordinaire montre que le courage est essentiel. Il a osé rêver plus grand que son environnement. Sa vie est une puissante source d'inspiration. Curtis Jackson est arrivé au monde avec son lot de défis. Né à South Jamaica, dans le Queens, un quartier réputé pour ses dures réalités. Ses premières années furent une lutte incessante. La survie devint sa première et plus importante leçon. Dès son premier souffle, la vie fut une épreuve. La pauvreté était monnaie courante dans ces rues. Les opportunités pour les jeunes y étaient rares. Il était régulièrement témoin de violence et de criminalité. Cela faisait partie de son quotidien. Ce monde a profondément façonné son jeune esprit. Sa situation familiale ajoutait une autre couche de complexité. Élevée uniquement par sa mère, Sabrina, qui l'a eue très jeune. Elle faisait de son mieux dans des circonstances difficiles. Curtis voyait sa force et ses combats. Ses années formatrices furent incroyablement dures. Elles lui apprirent la nécessité d'être fort. Il développa un sens aigu de l'observation. Il comprit le besoin vital de compter sur soi-même. Cette base solide définirait plus tard son chemin. La rue fut son premier et plus sévère professeur. Sabrina Jackson eut une influence considérable. Elle était impliquée dans le trafic de drogue, une voie dangereuse. Elle subvenait aux besoins de Curtis du mieux qu'elle pouvait. Il voyait son courage dans cette vie difficile. Son souvenir nourrirait sa détermination. La tragédie frappa sa jeune vie avec force. Sabrina mourut alors que Curtis n'avait que 8 ans. Sa mort survint dans un incendie mystérieux. Cette perte profonde laissa une cicatrice durable. Il se retrouva soudainement seul, d'une nouvelle manière. Le monde devint encore plus froid, plus dur. Après la mort de sa mère, il partit vivre chez ses grands-parents. Ils lui offrirent une certaine stabilité. Mais le vide laissé par sa mère persistait. Il fut forcé de grandir très vite. Il portait le lourd fardeau de son souvenir. Cette perte devint une source de force cachée. Il apprit ce qu'était la perte de la manière la plus personnelle qui soit. Il se jura d'échapper à cette vie. L'esprit de sa mère vivait à travers son ambition. La rue semblait offrir une issue. Il y vit l'attrait de l'argent facile. Il commença à dealer très jeune. Il n'avait alors qu'environ 12 ans. C'était une décision née du désespoir. La rue lui dispensa une éducation brutale. Cette vie était semée de risques constants. Le danger le guettait à chaque coin de rue. Les arrestations étaient fréquentes pour beaucoup. La violence était souvent un outil du métier. Il apprit vite à naviguer dans ce monde. Il développa une intelligence de la rue pour survivre. Chaque jour était une leçon de vigilance. Il subit les conséquences de cette vie. Il fut arrêté plusieurs fois dans sa jeunesse. Il passa du temps dans des camps de redressement. Ce furent des leçons dures, impitoyables. Malgré les dangers, son ambition brûlait intensément. Il commença à chercher activement des alternatives. La musique commença à murmurer une nouvelle possibilité. La musique devint son nouveau centre d'intérêt, une véritable passion. Il se découvrit une passion profonde pour le rap. Il y voyait un moyen puissant de raconter son histoire, un moyen d'exprimer ses nombreuses frustrations, et un moyen d'exprimer ses ambitions grandissantes. Le rap était un langage qu'il comprenait profondément. Il offrait un chemin vers une nouvelle identité. Son voyage dans la musique avait commencé. Il commença à écrire des rimes avec dévouement. Il travaillait son flow sans relâche, jour et nuit. Il fut inspiré par des artistes de rap pionniers. Des figures comme Rakim et KRS-One lui montrèrent la voie. Il adopta le nom désormais célèbre de 50 Cent. Ce nom était emprunté à un braqueur légendaire de Brooklyn. Il symbolisait un personnage intrépide et rusé. Une rencontre importante changea sa trajectoire. Il rencontra Jam Master Jay de Run DMC.
Jay enseigna à 50 Cent la structure des chansons. Ce fut un apprentissage crucial pour le jeune rappeur. Son talent brut était indéniable. Son ascension dans la musique ne fut pas sans péril. Sa chanson controversée Ghetto Kuran fit des vagues. Le morceau détaillait les activités de caïds locaux de la drogue. Cette honnêteté intrépide eut un prix sévère. Il disait des vérités que certains ne voulaient pas entendre. Son courage le mit directement en danger. Les rues qu'il décrivait se retournèrent contre lui. En mai de l'an 2000, sa vie bascula. On lui tira dessus 9 fois à bout portant. Cette attaque brutale eut lieu devant la maison de sa grand-mère. Il fut touché à la main, au bras et à la hanche. Des balles atteignirent aussi ses jambes, sa poitrine et son visage. C'était une agression horrible qui mit sa vie en danger. Il dut se battre pour sa survie. Miraculeusement, contre toute attente, il survécut. Sa convalescence fut longue et ardue. La fusillade lui laissa un cheveu sur la langue permanent. Il portait aussi les cicatrices physiques de l'attaque. Mais son esprit resta inflexible face à cette épreuve. Il était prêt à conquérir le monde. Après la fusillade, sa carrière connut un revers. Il fut lâché par sa maison de disques, Columbia Records. Beaucoup pensaient que ses rêves de rap étaient finis. Mais 50 Cent refusa d'abandonner ses ambitions. Il canalisa sa douleur et sa colère dans sa musique. Il commença à travailler sans relâche sur des mixtapes. C'était sa façon de riposter. Ces mixtapes sortis, en indépendant, devinrent légendaires. Des projets comme Guess Who's Back créèrent un énorme buzz. Elles mettaient en valeur son talent brut et indéniable. Il se constitua une énorme base de fans dans la rue par ses propres moyens. Il traçait son propre chemin vers le succès. L'industrie lui avait tourné le dos, alors il s'est créé sa propre porte. Sa soif de réussite était palpable dans chaque couplet. Puis, une figure majeure le remarqua. Eminem entendit la musique puissante de 50 Cent. Il reconnut le talent unique que possédait 50 Cent. Eminem le signa sur Shady Records. Le légendaire Dr. Dre se joignit également à l'aventure. Get Rich or Die Tryin' sortit en 2003. 50 Cent était enfin arrivé sur la scène mondiale. 50 Cent prouva qu'il était plus qu'un simple rappeur. Il possédait un sens des affaires remarquablement aiguisé. Il comprenait l'immense pouvoir de sa marque. Il commença très tôt à diversifier ses intérêts financiers. Il voyait plus loin que les classements musicaux. Il visait à bâtir une richesse et une influence durable. Sa vision s'étendait loin dans le futur. Il lança son propre label, G-Unit Records. Grâce à cela, il signa et encadra d'autres artistes. Il s'aventura aussi avec succès dans le monde de la mode. Sa ligne de vêtements G-Unit devint très populaire. Il bâtissait un empire aux multiples facettes, pierre par pierre. Chaque entreprise ajoutait à son influence grandissante. Son accord commercial le plus célèbre concernait une boisson. Il s'associa avec Vitamin Water de Glacéo. Lorsque Coca-Cola racheta Vitamin Water pour des milliards, 50 Cent gagna une fortune incroyable grâce à sa participation. Cet accord démontra son sens aigu des affaires. Il connut également un succès considérable au cinéma et à la télévision. Son empire continua de s'étendre et de prospérer. L'histoire de la vie de 50 Cent est vraiment remarquable. C'est un témoignage d'une résilience incroyable et inébranlable. Il a affronté la mort, la trahison et des obstacles systémiques. Il a surmonté une pauvreté écrasante et une violence omniprésente. Pourtant, à travers tout cela, il n'a jamais perdu son esprit combatif. Sa volonté de réussir était plus forte que n'importe quelle adversité. Il a refusé d'être défini par ses circonstances. Il a choisi de se définir par ses actions. Il nous enseigne à tous le pouvoir profond de l'état d'esprit. Il a constamment transformé les situations négatives en positives. Il a utilisé les revers et les échecs comme carburant pour sa motivation. Sa détermination était absolue et inébranlable. Il a cru en lui-même même quand personne d'autre ne le faisait. Cette confiance en soi était sa plus grande arme. Il a cultivé un état d'esprit de champion. Il savait que ses pensées façonnaient sa réalité. Son parcours extraordinaire montre que le courage est essentiel. Il a osé rêver plus grand que son environnement. Sa vie est une puissante source d'inspiration.